Son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, Son Excellence, Monsieur le Ministre des Arts et de la Culture, Son Excellence, Madame le Ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Monsieur le Président, Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Monsieur le Directeur général de l'Institut de recherche médicale et d'études de plantes médicinales, Monsieur le Directeur de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, Madame le recteur de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, Monsieur le représentant du réseau parlementaire sur la médecine traditionnelle, honorables invités, Mesdames et Messieurs les praticiens de santé, honorables membres des associations de la médecine traditionnelle, chers collaborateurs distingués invités, Messieurs, Mesdames, bonjour. Nous sommes rendus au terme des festivités marquant la 20e édition de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, ayant pour thème 2 décennies de la Journée africaine de la médecine traditionnelle, progrès accompli vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle en Afrique. Le thème de cette année nous amène vers la transformation de la réalité sociale par la réforme du système sanitaire. La mise en œuvre de l'agenda de transformation du système de santé universel est une vision du chef de l'État toujours soucieux du bien-être de ses populations et implémentée par le ministre de la Santé publique du fait de ce créneau, son cheval de bataille, afin de permettre à notre ministre du chef de l'État, son excellence Paul Biya, d'atteindre son objectif sanitaire qui est l'un de ses mots précieux, la santé pour tous. La force de la médecine traditionnelle, témoignée par les femmes et les hommes des praticiens de santé, a toujours été un défi et demeure toujours encore aujourd'hui un grand souci. Après 2 décennies de la Journée africaine de la médecine traditionnelle en Afrique au Cameroun, la plus vieille médecine du monde, à l'annonce de cette 20e Journée africaine, le progrès accompli vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle en Afrique, et plus particulièrement au Cameroun, bonne nouvelle de salut, d'amour, de justice, de paix, ne trouve pas encore facilement bon accueil dans notre contexte d'aujourd'hui encore dévasté par la méconnaissance des textes de la couverture santé universelle par les praticiens de santé. L'accès aux soins pour tous est une réalité dans nos contrées africaines dévastées par la misère, les guerres et les injustices. L'homme de notre temps a plus besoin que jamais de retrouver sa dignité dans la santé. C'est un droit universel, un droit fondamental pour tout être humain. Moins de 7% de la population au Cameroun est couverte par le mécanisme de paiement et de mutualisation du financement des soins de santé. Adopté dans la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, en 1948 et en 1968, dans la stratégie mondiale de la santé pour tous, ce mécanisme si cher au président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya, prend forme dans la foi qui sauve, dans l'espérance qui est claire et dans la charité qui aime, avec la souscription aux objectifs de développement durable dans son objectif numéro 3 qui vise à transmettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous et à tous les âges. À titre de rappel, la cible 3.8 du dit objectif appelle les pays à faire en sorte que chacun bénéficie d'une couverture de santé universelle comprenant une protection par rapport aux risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels, de qualité et à des médicaments et vaccins de qualité et efficaces à un coût abordable. Sous le plus de la stratégie sectorielle de santé 2016-2027.
au Cameroun. En mettant en place des dispositifs et des moyens pour offrir à la population une protection contre les risques financiers liés à la maladie et aux dépenses et à rendre crédible la gouvernance du système à vie intime. Ces leviers de soins, notamment la médecine traditionnelle, la pratique depuis des lustres en offrant un accès aux soins de santé traditionnels facile, libre, peu coûteux et voire gratuit. Certains de ces mécanismes en comptant sur des solutions endogènes, la possibilité d'élaborer des mécanismes techniques visant à faciliter l'accès aux soins de santé de qualité sont visibles, car la médecine traditionnelle est accessible à tous. Elle est moins coûteuse et son efficacité est avérée. En répertoriant les acquis positifs des évidences de l'hémomédicalisation de la pharmacopée traditionnelle, la médecine traditionnelle fait partie intégrante du système de santé camerounais et contribue ainsi à l'accès universel aux soins et services de santé de qualité pour tous. Ceci demande la prise en charge urgente des pathologies dans le panier de soins initial qui concernent les roboteurs, ceux-là qui soignent les fractures, les accords et l'illustration en utilisant les animaux et les végétaux et pratiques de massage visibles et invisibles. Les chiropracteurs qui soignent par le massage avec les parties d'animaux, minéraux et végétaux, soignent les entorses, les foulures, les blessures et les courbatures. Les kinésithérapeutes qui soignent avec les mains nues ou armées d'instruments, des massages et des modifications sur le corps afin de donner ou rendre aux parties malades ou blessées leur fonction. Les ritualistes qui font principalement appel aux rites religieux traditionnels ou non pour soigner et traiter les maladies ethno-culturelles par les implantations et prières avec les parties d'animaux, minéraux et végétaux. Les naturopathes qui, avec les parties d'animaux, minéraux et végétaux, soignent les maladies métaboliques, infectieuses, gynécologiques et comme pratique thérapeutique, utilisent les massages, les régimes diététiques, les techniques respiratoires et les soins médicamenteux. Les phytothérapeutes qui soignent principalement par le plan des maladies métaboliques infectieuses, gynécologiques et dermatologiques par les massages, régimes diététiques et soins médicamenteux. Les phytothérapeutes qui soignent par les techniques basées sur le vécu social et les relations entre thérapeutes et malades ou non utilisent ou non la puissance du verbe appelé incantation dans les exercices spirituels et culturels, soit les parties d'animaux, les minéraux et végétaux, les maladies mentales par la pratique sportive, massage, prière, régime alimentaire et les pratiques traditionnelles. Excellence. Est-ce que les enfants venus par les accoucheuses traditionnelles dans les zones enclavées du pays ou dans les quartiers où les familles très pauvres n'ont pas droit à l'établissement de la connaissance? Pourquoi donc les soins des praticiens de santé dans ces différentes spécialisations citées ci-dessus n'entrent pas dans le panier de soins de la couverture santé universelle? Pourquoi ces praticiens de santé, avec leurs pratiques et leurs produits, qui d'ailleurs prennent en charge 70% de la population camerounaise, les compagnies d'assurance ne prennent pas en charge en considération leurs prestations? Le temps est venu de définir une stratégie claire de planification des soins et des services de santé traditionnels, y compris les médicaments traditionnels utilisés dans nos pratiques, en tenant compte des avantages pour la santé publique et de la probabilité des coûts. Cela aidera la couverture santé universelle à couvrir un plus grand nombre de nos populations
avec des mécanismes de prépaiement des dépenses de santé basés sur la solidarité nationale visant à réduire au minimum les paiements directs supportés par les ménages. Sur ce, nous rendons un vibrant appel à la construction d'une civilisation de l'amour en proposant les principes et les valeurs qui peuvent soutenir une société digne de l'homme dans son projet. Parmi ces principes, celui de la solidarité constitue l'un des principes fondamentaux de l'organisation politique et sociale illuminée par la primauté de la charité. Le comportement de la personne humaine, quand il naît de l'amour, manifeste l'amour et est ordonné l'amour. Cette vérité, nous l'avons rendue visible dans le domaine socio-sanitaire en contribuant de manière efficace à la lutte contre la COVID-19, en contribuant à la transformation de notre système de santé de l'intérieur vers nos solutions endogènes, les médicaments traditionnels, donnant ainsi une réponse à l'appel du chef de l'État. Nos actes sont régis et révisibles par voie réglementaire. Dans ce sens, les praticiens de santé authentiques espèrent en l'humanité, dans les soins et services sanitaires, dans l'attente à la fois confiante et agissante, continuent de regarder vers les cieux nouveaux, vers une terre nouvelle dans l'accomplissement de notre avant-projet de loi. C'est donc cette loi qui va transformer notre réalité socio-sanitaire en indiquant à chaque praticien de santé pour l'aider à vivre sa vie dans la dimension du sens authentique. L'homme qui vit en plénitude sa dignité, rend gloire à Dieu, qui lui a donné et aux ancêtres, comme il est le garant présent sur terre en portant leur germe. Vive la médecine traditionnelle, vive l'héritage ancestral, vive le Cameroun dans la paix et l'unité, vive l'Organisation mondiale de la santé, vive le président de la République, son excellence Paul Biya.